Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Cherif La Télé, partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information dont voici les principaux titres. Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly a organisé une journée de rappel à l'occasion du 40e jour de l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui et à suivre dès le début de votre édition. Et puis on en parlera à la fin de cette édition. Page sportive, les aigles locaux ont battu leur homologue de la Mauritanie par le score de 2-0. Au compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Chant Cameroun 2020. Voici pour le programme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure en titre, dans le cadre des activités commémoratives du 40e jour de l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La famille chérifienne, en l'occurrence Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly, a organisé une journée de rappel de cet incident malheureux dans l'histoire de l'islam. L'événement qui a eu lieu ce samedi 19 octobre dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni, Djanguiné-Bougou, a mobilisé des centaines de fidèles musulmans, militants et sympathisants de l'association Ansardine. On fait le point avec Al-Hamidou Badini, Foussine Keita et Ibrahim Koulibaly. Depuis 2006, Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly organise cette activité commémorant le 40e jour du martyre de l'imam Hussein, communément appelé Arbaïna. Fils de Seydina Ali et de Fatima Tazahara, petit-fils du saint prophète paix et salut sur lui, l'imam Hussein a été sauvagement assassiné à Kerbala en Irak. Après la prière de Zohr, une grande lecture du Saint-Coran et de Dalaïl al-Khayrat donnait le ton à cette commémoration dans la mosquée chérifienne. Après la prière d'Al-Asr, une projection vidéo sur les circonstances tragiques de la mort de l'imam Hussein a particulièrement captivé l'attention des fidèles venus nombreux pour la circonstance. Les militants et sympathisants Ansar sont sortis considérablement pour se souvenir de cet événement douloureux dont ont été victimes les descendants du saint prophète paix et salut sur lui. Nous sommes là aujourd'hui pour faire les bénédictions, le 40e de la mort de l'imam Hussein. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le 40e que nous voulons nous rappeler et faire des bénédictions pour lui et lire le Coran. Toujours on ne peut jamais l'oublier, les grandes choses qu'il a fait sur cette terre-là. Imam Hussein, vraiment on ne peut jamais l'oublier. Artisan de son état, M. Boubacar Diarra a saisi ce moment solennel dans l'histoire de l'islam pour décerner à la famille chérifienne un modèle de l'épée de Seydina Ali afin de leur témoigner son attachement indéfectible. J'ai toujours aimé la famille chérifienne, j'ai toujours aimé les shérifs. Je veux que tout le monde aime les shérifs et qu'on leur donne des bénédictions. Cette activité commémorant le 40e jour du martyre de l'imam Hussein, organisée par Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly, a également enregistré la présence des amis et sympathisants des Ahlul Bayt qui ont surtout salué le guide spirituel des Ansar et l'ensemble de la famille chérifienne pour cette belle initiative. C'est impossible pour un musulman qui a aimé le prophète et laissé la famille du prophète. C'est pas possible. Parce que le prophète dit que je suis issu de Hussein et Hussein issu de moi. Alors, c'est obligatoire pour chacun des musulmans aimer Ahlul Bayt alayhim wassalam. Ça c'est ordre, ça c'est parole de prophète. C'est à 17h que le guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madana Haïdara, fait son entrée dans la mosquée où il est accueilli par de la poésie et la récitation de Sadaq Allah ou l'invocation de clôture de la lecture coranique. Prenant la parole, le président du Haut Conseil islamique du Mali a surtout rappelé aux fidèles le grand amour du saint prophète paix et salut sur lui pour son petit-fils Hussein. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a également exhorté le public à prier pour le Mali en général et pour nos forces armées en particulier. 2 minutes de silence ont été accordées aux fidèles musulmans pour la formulation des vœux personnels avant de procéder à la lecture de la sourate Fatiha et des bénédictions sur le saint prophète paix et salut sur lui pour clore cette cérémonie.
Parlons toujours de cette activité avec un autre lieu, et cette fois-ci la salle de conférence du Carrefour des jeunes de Bamako a abrité la cérémonie de remise de cadeaux aux orphelins à l'occasion des festivités commémoratives du 40e jour de l'assassinat de l'imam Al-Hussein, petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut est sur lui. Cet événement a été initié par l'association féminine pour le développement de l'islam. Ça s'est passé le même jour. Suivant ce reportage signé Amadou Kamara, nous le connaissons. Les travaux de cette cérémonie ont débuté par la lecture du Saint-Coran. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Cette cérémonie de remise de cadeaux aux orphelins, initiée par l'Association féminine pour le développement de l'islam, entre dans le cadre des festivités commémoratives du 40e jour du décès de l'imam Al-Husseini, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cérémonie qui nous est remise ce soir est la commémoration du 40e jour du décès de l'imam Hussein, petit-fils de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi nous avons procédé à une remise symbolique des dons aux orphelins du Mali. Cette initiative vient de l'Association féminine pour le développement de l'islam. Je profite de cette micro à lancer un appel solennel à tous les Maliens, les sunnistes de la cause du Mali. Nous remettons ces dons aux 10 orphelins, c'est la 4e édition, 50 000 francs par chacun. Le représentant de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA, partenaire de cette association, a bien apprécié à sa juste valeur ce élan de solidarité à l'endroit des enfants orphelins du Mali. C'est vraiment avec un sentiment de joie, de satisfaction que nous participons à cette activité de remise des dons aux orphelins. Et je rappelle que c'est à l'occasion du 40e jour du décès de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Ça, c'est une activité qui est commémorée spirituellement chaque année dans le monde un peu partout. Et l'association qui l'organise à FDI est une association membre de l'UJMA. Et c'est vraiment un partenariat très très efficace. Et nous ne pouvons qu'encourager cette association à demeurer dans cette activité et à pouvoir initier d'autres actions qui vaillent dans le centre de développement du pays. L'FDI, elle est parmi les structures qui ont fondé l'UJMA en septembre 2007. Donc elle fait partie de l'UJMA. En termes de partenariat, et nous pouvons dire que nous sommes d'ailleurs un peu limités par rapport à ça, parce que nous le réservons peut-être occasionnellement s'il y a des activités. Maintenant, aller vers un partenariat durable et très efficace financièrement, et je pense que c'est dans les jours à venir aussi, parce que la présidente même de l'FDI, c'est elle-même la secrétaire relations féminines au niveau du bureau national de l'UJMA. Donc elle est pratiquement au courant de toutes les activités. Et je pense qu'au-delà de cette activité, elle prendra des initiatives plus efficaces et qui fait en sorte que les femmes musulmanes du Mali en général et de l'UJMA en particulier peuvent efficacement contribuer à l'édifice national du Mali. A signaler que l'Association féminine pour le développement de l'islam est à sa 4e édition et compte élargir cette donation à plusieurs autres orphelins au Mali dans les jours à venir. La remise des enveloppes aux bénéficiaires ont clôturé la cérémonie. Bon courage à vous et vivement donc pour la prochaine édition. Autre actualité, la jeunesse de Doumanzana, comme l'an dernier, a procédé ce week-end des travaux de réhabilitation des routes Doumanzana-Nafadji et Fadigila-Nafadji. L'objectif vise à faciliter la circulation sur les axes en question. Plus de détails dans ce reportage de Abdul Karim Sako. C'est Niari. D'une longueur d'environ 5 km, les tronçons Doumanzana-Nafadji et Fadigila-Nafadji constituent des axes importants en matière de circulation routière pour les populations de ces zones. Cependant, ces routes sont dans un état de dégradation avancée, causant ainsi de sérieuses difficultés de circulation pour les usagers. Pour amoindrir les souffrances des populations en termes de mobilité, les jeunes de Doumanzana, avec le soutien de toute la population et de bonne volonté, ont pris l'initiative de rénover les dites routes afin de faciliter la circulation aux populations pour un coût estimé à un peu plus de 2 millions de francs CFA. La population est déterminée à avoir au moins un goudron dans ces quartiers qui est là depuis bien avant l'indépendance. Mais
aujourd'hui, pour au moins avoir l'accès vraiment à nos différentes familles, il fallait vraiment qu'on fasse, qu'on ramoule un peu vraiment la route là. La raison pour laquelle nous sommes là, sinon ça ne peut pas suffire. La raison pour laquelle nous avons demandé vraiment à toute la population et qui a été active vraiment pour le soutien vraiment de cette voie-là. Les populations ont, à travers le chef de quartier, apprécié à juste titre cette action de la jeunesse qu'elles encouragent. Quant aux initiateurs de ces travaux, ils estiment qu'il est du devoir de chacun de s'investir dans des actions de développement et cela depuis la base. Nous avons dit que personne ne viendra aménager ces routes-là à notre place. Alors que chacun contribue pour que nous puissions vraiment ensemble faire face à l'aménagement de ces voies-là et après faire face à d'autres réalités. Nous lançons un appel, un vibrant appel à toute la commune, mais particulièrement au quartier d'Oumazana Nafadji. Qu'on se donne la main, qu'on se mobilise, qu'on met la main dans la poche, ensemble, pour que nous puissions faire face aux défis, aux différents problèmes que notre quartier est confronté. Il y a le problème, il y a les routes que vous voyez, et c'est le lieu de remercier les autorités compétentes, c'est le lieu de remercier nos autres collègues, c'est le lieu de remercier toute la population du quartier qui se sont mobilisés pour que nous puissions avoir d'abord une promesse de goudron. Notre quartier aura, s'il plaît à Dieu, son goudron, Fadjigila Nafadji, Doumazana Nafadji, je pense en 2020. C'est ce que la primature nous a promis. Nous avons mis des démarches au niveau du ministère des Travaux publics et la démarche a continué jusqu'à la primature. Les autorités nous ont promis de mettre dans le programme de bitumage le tronçon Doumazana Nafadji, Fadjigila Nafadji en 2020. Et ça, cela ne peut pas se réaliser sans la mobilisation sociale. Alors l'appel est lancé à toute la population pour qu'on puisse se donner la main, se tenir debout pour faire face vraiment aux réalités de notre quartier. A noter que les jeunes de Doumazana ne sont pas à l'heure première pour ces travaux de rénovation des routes concernées. Vous suivez toujours l'actualité sur Cherifla TV. L'association Legreya, intervenant dans le domaine humanitaire, et ses partenaires ont initié un dîner gala en vue de collecter des fonds pour venir en aide aux enfants talibés. La cérémonie qui a réuni le samedi 19 octobre plusieurs personnalités s'est déroulée à l'hôtel Sheraton de Bamako avec pour parrain M. Youbaba, inspecteur des services économiques, ainsi que le docteur Diakité Aïchata Traoré, représentant la marraine. On fait le point avec Alhamid Badini Babakita. L'association Alegrea, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé un dîner gala pour récolter des fonds pour la réinsertion des enfants talibés sur les voies publiques. La première phase d'insertion sociale vise aux 50 enfants talibés sur la période d'une année et la seconde permettra à 1000 enfants d'avoir une formation socio-professionnelle. J'ai organisé ce dîner gala pour collecter des fonds pour pouvoir réinsérer les enfants talibés dans des circuits scolaires normaux ou des circuits scolaires professionnels. C'est le but de ce dîner gala. On fera une identification dans la ville, on fera une sensibilisation dans la ville de Bamako pour identifier ces enfants-là. Après identification, on va chez les parents, ou on appelle les tuteurs ou les karamoros, on va pour les sensibiliser sur les enjeux de l'éducation et d'insertion professionnelle et sociale de ces enfants-là, pour qu'ils puissent nous les laisser. Et puis on prendra 50 enfants pour une phase pilote du programme. Après, on les suivra pour faire d'eux un exemple dans la société. Après ça, on programmera aussi de réinsérer 1000 ou plus d'enfants talibés dans ce même programme l'année prochaine, si tout se passe bien, Inch'Allah. Il faut commencer, chercher, analyser, prendre les situations en main pour pouvoir diriger. Donc on ne peut pas dire, bon, si tu ne commences pas, tu ne peux pas le savoir. Donc il faut commencer avec 50. L'expérience avec 50, quand on parvient à les déposer à l'école, on va essayer de rapprocher les ONG, il y a des activistes et il y a beaucoup de gens aussi qui veulent vraiment nous aider. Donc en faisant la quête jour au jour, et puis on va essayer de mettre certains à l'école. On est en train de préparer même, vous allez voir tout à l'heure à l'image, on est en train de préparer un centre où on va prendre quelque part pour mettre ces enfants, essayer de les envoyer à l'école.
Le parrain de l'événement a salué cette initiative de l'association Alegria et ses partenaires avant de lancer un appel aux autorités afin de soutenir ces genres d'événements. Le fait que les gens soient venus en nombre et qu'ils soient en train de faire des annonces pour soutenir le programme que s'est fixé l'association, à savoir prendre en charge pour cette année scolaire 50 enfants talibés et les mettre dans un cursus pour pouvoir non seulement apprendre le Coran mais aussi apprendre un métier, c'est vraiment très important. Il faut saluer l'association Alegria pour ça et nous pensons que beaucoup d'autres bonnes volontés vont contribuer pour la réussite de ce dîner gala, pour la réussite des défis qui sont fixés et qui sont en fait l'atteinte de la scolarisation universelle, en prenant bien sûr en compte les enfants des écoles coraniques. Cette soirée de collecte de fonds a permis de mobiliser plus de 3 millions de francs CFA et beaucoup de promesses. La soirée a été couronnée par la prestation d'artistes de renommée. L'actualité sur la scène internationale en plus bref et en images est développée aujourd'hui par Lamine Badini. À un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire et après le grand meeting commun de l'opposition il y a un mois à Abidjan, le PDCI a réussi son pari de mobiliser largement ses militants pour un grand meeting, officiellement en hommage à Félix Houphouët-Boigny. Les cadres du parti ainsi que les responsables du FPI Pro-Gbagbo sont venus écouter le discours très offensif d'Henri Konaté Dieye. Invoquant les manes de Félix Houphouët-Boigny et des pères fondateurs, Henri Konaté Dieye a prononcé un discours de campagne avec dans son viseur le régime d'Alassane Ouattara. Conquérir le pouvoir et mener la réconciliation, un leitmotiv de l'alliance conclue fin juillet entre Bédié et Gbagbo lors de leur rencontre à Bruxelles. L'ancien chef rebelle est non partant pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir. Une annonce qu'il a faite dimanche lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixée au 12 novembre. C'est pour éviter une catastrophe, argument avancé par Riek Machar pour annoncer le nouveau report. L'ancien vice-président de Kiir a indiqué qu'il n'avait pas réussi à s'entendre avec l'autre parti, notamment sur la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. L'opposition au Mozambique a appelé samedi à l'annulation des élections générales du 15 octobre, accusant le gouvernement d'avoir violé un accord de paix en recourant à la violence et à des actes d'intimidation le jour du scrutin. Vendredi, les corps criblés de balles de la dirigeante de la Ligue des femmes de la Renamo et de son mari ont été retrouvés dans la province de Tété, a annoncé le représentant local de ce parti. Leur disparition avait été signalée à la veille du scrutin. Selon certaines sources, ils ont été victimes d'une embuscade tendue par des inconnus au moment où ils distribuaient des copies des listes électorales. Leur mort porte à 10 le nombre de personnes tuées depuis le début de la campagne électorale, selon la mission locale d'observateurs. Ces élections avaient valeur de test après le fragile accord de paix conclu en août entre le parti au pouvoir et la Renamo, l'ex-rébellion active pendant la guerre civile de 1975 à 1992. La Tunisie, enfin, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, vainqueur des élections législatives, a annoncé dimanche, au terme d'une réunion de son conseil consultatif, qu'il choisirait une personnalité issue de ses rangs pour présider le futur gouvernement. Une fois le président Kais Saied investi, il aura une semaine pour charger Rachid Ghannouchi, chef d'Ennahda, de former un gouvernement. Selon le Parlement, Kais Saied prêtera serment mercredi 23 octobre. Universitaire à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène politique,
Kais Saïd, 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, dévançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Ennahda aura un mois renouvelable une fois pour former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés, une tâche ardue dans un parlement morcelé. Je l'évoquais en début de votre journal, bonne nouvelle donc pour le football malien. Les aigles locaux viennent de battre leur homologue de la Mauritanie par le score de 2-0 au compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, leur permettant ainsi d'obtenir leur ticket pour la phase finale. C'était bien sûr ce dimanche 20 octobre 2019 au stade Omnisport Modibo Keïta. Le récit est signé Boubacar Traoré et Noum Kone. Les aigles locaux ont beaucoup souffert avant d'ouvrir la marque. C'était un match intense entre les deux formations car chacune voulait s'emparer de la victoire au vu du match aller qui s'est soldé sur le nul et vierge des 0 buts partout. Les nôtres ont créé quelques occasions, mais les attaquants n'ont pas été lucides devant les buts. Il fallait attendre la 42e minute pour voir l'ouverture du score par Mamadou Koulibaly sur un service de Solomon Koulibaly. La pause intervient sur ce score. Au retour des vestiaires, les Mourabitoun de la Mauritanie s'organisent bien au niveau de l'entrejeu, commencent à fatiguer la défense malienne qui reste concentrée jusqu'à la fin. À la 83e minute, Ali Dessé Sissoko brise l'espoir de l'équipe mauritanienne en doublant la mise pour l'équipe malienne. Ainsi, le match prend fin sur ce score. On a fait tout ce qu'on peut faire. C'était un match difficile. Il y a le public aussi. On a joué, mais on a tout donné. Mais Dieu a fait que le Mali gagne. Félicitations. Non, on a remarqué les Maliens, ils ont l'envie de gagner. C'est pour cela. Nous aussi, on a bâti, mais Dieu fait qu'on perd. C'est comme ça, on ne peut rien faire. L'entame a été un peu difficile pour nous. Peut-être que le résultat du match aller nous a un peu inhibé, le fait qu'on ait fait 0-0. On a un peu reculé, donc on a laissé la possession aux Maliens. Mais en deuxième mi-temps, on a été meilleur, on a mieux contrôlé le jeu, on a poussé. Bon, après, on n'a pas pu concrétiser. Aujourd'hui, on ne peut pas rester sur le regret. On dit félicitations à l'équipe du Mali qui a mérité sur l'ensemble de gagner le match. Bon, sans pour autant qu'on ait démérité nous. Mais on respecte notre adversaire qui a fait un bon match. Donc, et puis on le souhaite une bonne continuation et un bon tournoi du Chan. Bien sûr, il y a eu des moments chauds réellement, ou des moments faibles aussi de notre part. Mais vous savez, c'est un match de football et tout ça, ça rentre en compte. Et je savais très bien qu'on ne pouvait pas, pendant 90 minutes, réellement dominer ce match-là bout en bout. On savait que par moment, l'équipe adverse quand même qui allait réagir, je vais dire. Parce qu'ils ont des ambitions aussi, et ils ont une bonne équipe aussi, ils ont des très bons joueurs aussi. Mais malgré tout ça, je pense qu'on est parvenu quand même à marquer 2 buts. Et c'était l'objectif, c'était quand même de tout faire pour gagner ici. Cette victoire des aigles locaux est synonyme de qualification à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui doit se dérouler au Cameroun courant 2020. Voilà, c'est donc pratiquement la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas d'un mois à l'autre. Vous pourrez suivre le journal en langue nationale Bamadankan avec Amadou Kamara. Quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là demain pour un autre numéro. À très bientôt sur Cherif la télévision.